Bonjour, c'est l'heure d'un nouveau vidéo sur les témoins de Jéhovah. Je me souviens vous avoir dit que le prochain vidéo que je ferais serait sur les interdictions et les pratiques des témoins de Jéhovah. Par contre, je me suis souvenu que dans le dernier vidéo que j'ai fait qui parlait de la théologie des témoins de Jéhovah, il y avait un point que je voulais mentionner, et c'est à propos de l'année 1914. Si vous vous souvenez bien, les témoins de Jéhovah disent que en 1914, le royaume de Dieu a été instauré au ciel et que le diable a été jeté à la terre, et c'est pour cela qu'on a tellement de problèmes, de guerres, etc. sur la planète depuis ce temps-là. Mais est-ce que 1914 est vraiment une année si exceptionnelle? Je vais démontrer que non. Je vais me servir du verset de la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 7, qui est un verset souvent utilisé par les témoins de Jéhovah pour prouver que nous vivons dans les derniers jours. C'est une prophétie que Jésus a faite à ses disciples. Elle dit « Car nation se dressera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans un endroit après l'autre. » Bon. Commençons avec les guerres. Est-ce qu'il y a eu des guerres avant 1914? Ben oui, tout le monde le sait. Il y a des guerres parmi les êtres humains depuis les débuts de la civilisation humaine. La guerre fait partie, malheureusement, de notre histoire. Les témoins diront « Ah oui, c'est sûr qu'il y a eu des guerres, mais il n'y a jamais eu de guerre mondiale comme 1914. » Ben, pas sûr de ça, moi. J'ai un exemple en particulier à vous donner d'une guerre qui était vraiment mondiale et qui était arrivée aussi loin dans le passé que 1756 à 1763. Et c'est une guerre qui, d'ailleurs, est très familière aux Québécois, car la fameuse bataille des Plaines d'Abraham a eu lieu pendant cette guerre. Il s'agit de la guerre de 7 ans. Alors, les deux pays principaux qui se battaient étaient l'Angleterre et la France, bien entendu, mais à cause de leurs colonies partout dans le monde, il y a eu des batailles partout dans le monde. En Amérique du Nord, en Amérique du Sud, aux Caraïbes, en Asie. Partout où il y avait des colonies anglaises ou françaises, il y a eu des batailles entre ces deux pays. Mais non seulement cela, mais ils ont embarqué toute l'Europe dans leur guerre. Donc, voici les pays qui étaient impliqués dans cette guerre. L'Angleterre, la France, la Prussie, ancêtre de l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, la Suède, la Russie et le Portugal. Si ça, c'est pas une guerre mondiale, je ne sais pas qu'est-ce qui est une guerre mondiale. Plus tard, au 19e siècle, bien entendu, Napoléon, avec ses guerres à travers toute l'Europe, son esprit de conquête et d'expansionnisme, ça l'a embarqué l'Europe en guerre pendant au moins 15 ans. Après Napoléon, il y a eu des guerres en Europe pratiquement sans arrêt, qui ont finalement culminé en 1914 avec ce qu'on appelle la Première Guerre mondiale, qui, je trouve, est un terme plutôt erroné, car il y a eu d'autres guerres mondiales avant cela. Qu'est-ce qui rend la guerre de 1914 si différente? Eh bien, principalement la technologie. On avait développer des technologies pour nous tuer les uns les autres beaucoup plus efficaces, malheureusement. Il y avait les mitrailleuses, il y avait les sous-marins, il y avait les avions qui commençaient pour la première fois à servir en guerre. Il y avait des armes à feu à répétition, il y avait des chars d'assaut. Et il y avait aussi des moyens de communication beaucoup plus efficaces, la radio, le télégraphe. Donc, tous ces facteurs technologiques ont contribué à rendre la Première Guerre mondiale beaucoup plus meurtrière et
beaucoup plus grande que les autres guerres. Mais en tant que guerre mondiale, c'était loin d'être la première. Il faudrait juste penser que si Napoléon, au début du 19e siècle, avait eu accès à ce genre de technologie, qu'est-ce qu'il aurait fait avec? Je vous laisse imaginer. Pas besoin d'en dire plus. Ensuite, le verset de Matthieu, verset 7, parle de famine. Voyons voir les famines qu'il y a eu au 19e siècle, avant 1914. On parle de un siècle. Il y a eu 34 famines. Entre autres, la fameuse famine de la patate en Irlande qui a fait 1 million de morts et qui a changé l'histoire de l'Irlande et aussi de l'Amérique du Nord, car plus de 5 millions d'Irlandais ont été obligés d'immigrer en Amérique du Nord, entre autres au Québec, comme on le sait. Mais toutes ces famines, ces 34 famines au 19e siècle, ont fait un total de 133 millions de morts. Est-ce qu'on ose comparer avec le 20e siècle, en particulier après 1914? Eh bien, le total de morts de faim par l'entremise de famine au 20e siècle, entre 1900 et 1999, est de 78 millions. On passe de 133 millions au 19e siècle à 78 millions au 20e siècle. Alors, je sais que ça a l'air froid de parler de chiffres comme ça, de gens qui sont morts de faim. C'est une mort atroce. C'est une tragédie. Mais mon point est le suivant. Avant 1914, il y a eu plus de morts de faim qu'après 1914. Si la prophétie des témoins de Jéhovah était vraie, il y aurait encore plus de morts de faim au 20e siècle qu'au 19e siècle. N'oublions pas non plus que la population a beaucoup grandi au 20e siècle comparé au 19e siècle. Et encore là, il y a moins de personnes qui sont mortes de faim qu'au siècle précédent. Et puis, j'ai même pas parlé de toutes les famines qu'il y a eu dans les autres siècles passés, depuis que l'homme est homme. La famine a toujours été avec nous, malheureusement. Ça peut être une sécheresse, ça peut être trop de pluie, pas assez de pluie, ça peut être des catastrophes naturelles, ça peut être des facteurs humains. Mais la famine a toujours été là et malheureusement, elle sera toujours là jusqu'à ce que l'être humain se réveille et commence à gérer ses ressources d'une façon plus intelligente. Le verset parle ensuite de tremblements de terre dans un endroit après l'autre. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y en est des tremblements de terre. Je vais retourner au 19e siècle, mais avant, je veux vous parler d'un exemple en particulier qui est arrivé en 1755, le grand tremblement de terre de Lisbonne, qui a fait 80 000 morts. C'était un tremblement de terre de 8,5 sur l'échelle de Richter, qui a généré en plus un immense tsunami. Alors, les gens qui n'avaient pas été tués par les édifices qui s'écroulaient autour d'eux ont été rasés par le tsunami. Et tout ça, c'était en 1755. Ce tremblement de terre est remarquable pour sa violence, mais aussi pour les conséquences qu'il a eues sur les idéologies de certains Européens, particulièrement en France. Je pense à Voltaire, qui a commencé à se poser des questions sur la religion, qui disait pourquoi Dieu permet ce genre de choses. En plus, c'est arrivé le 1er novembre, le jour de tous les saints, alors que des milliers de personnes étaient dans les églises et les cathédrales de Lisbonne avec des chandelles allumées pour célébrer cette fête lorsque le tremblement de terre a frappé dans la matinée. Alors, des centaines d'églises se sont écroulées et ont tué des milliers de personnes. Et toutes ces chandelles allumées ont déclenché des incendies ravageurs dans toute la ville de Lisbonne, ce qui a contribué à faire encore plus de morts. Donc, Voltaire et d'autres, beaucoup de gens à travers l'Europe, ont commencé à se poser des questions.
C'était le début du mouvement séculaire, du mouvement humaniste. Et ce mouvement a progressé beaucoup depuis cette époque. Aujourd'hui, il est beaucoup plus fort. C'est pour ça que je parle de ce tremblement de terre-là en particulier. Maintenant, en ce qui concerne le 19e siècle, il y a eu 55 tremblements de terre qui partaient de 6 sur l'échelle de Richter en montant. On n'a pas vraiment de liste de morts, car à cette époque-là, les dossiers étaient incomplets, les catastrophes n'étaient pas aussi... on ne répondait pas aussi vite aux catastrophes comme aujourd'hui. Beaucoup d'endroits isolés où on ne pouvait aller aider les gens. Ça fait que j'ai pas de chiffres de fatalité à vous donner. Il y a eu plus de tremblements de terre au 20e siècle, mais ça c'est surtout parce que les instruments de mesure plus précis, la science a évolué, la sismologie a appris à étudier les tremblements de terre, donc certains événements qui avaient passé inaperçus au 19e siècle, maintenant étaient facilement détectables au 20e siècle. Ça fait qu'on a une plus grande fréquence de tremblements de terre, mais en moyenne, c'est l'équivalent. En ce qui concerne les volcans, avant 1914, j'ai 3 événements à vous mentionner. Il y a eu l'éruption de Vésuve en 79 dans notre ère. Tout le monde connaît cette histoire, la ville de Pompéi qui a été ensevelie par l'éruption volcanique. Il y a eu jusqu'à 16 000 morts lors de cette éruption. En 1815, le volcan de Tambora en Indonésie a explosé. C'est l'éruption volcanique la plus violente jamais enregistrée par l'être humain dans l'histoire écrite. Il y a eu des millions de morts indirectes car le volcan a tellement explosé de façon violente qu'il a projeté des cendres à des centaines de kilomètres dans l'atmosphère. Ces cendres ont fait le tour de la planète et l'année suivante, 1816, est connue sous le nom de l'année qui n'a pas eu d'été. Car les champs gelaient en plein mois de juillet, en plein mois d'août. Les récoltes ont échoué partout dans le monde. Il y a eu des famines horribles dues à ce manque de ressources, à ce manque de nourriture. Donc le volcan a tué relativement peu de personnes lors de son éruption, car il est situé dans un endroit où il y a peu de population, mais indirectement, il a contribué à des millions de morts. L'éruption suivante, en 1883, est celle de Krakatoa, une éruption presque aussi violente que celle de Tambora, encore une fois en Indonésie, qui est une zone très active volcaniquement parlant. On se rappelle du tsunami en Indonésie qui a frappé le 26 décembre 2007, si je me souviens bien. Quelqu'un peut me corriger dans les commentaires si je me trompe, mais il y a eu des milliers de morts. C'est un tremblement de terre qui est arrivé en Indonésie. Mais je retourne au volcan de Krakatoa. 37 000 morts minimum. On n'est pas sûr du total complet parce que la dévastation a été si grande. Alors, comme on peut voir, il y a eu des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et autres catastrophes naturelles bien avant 1914. La Terre est une planète active, composée de continents et d'océans qui bougent constamment et qui se frottent les uns contre les autres, des mouvements tectoniques, des volcans, des tremblements de terre, et la Terre n'a pas commencé à bouger juste en 1914. La Terre est en changement constant depuis le début de son histoire, il y a 13 milliards d'années. C'est pas nouveau, les tremblements de terre, c'est pas de 1914. Une dernière chose que je vais mentionner, qui n'est pas mentionnée dans le verset de Matthieu, mais que je crois que ça vaut la peine d'en parler, c'est les maladies. Car on se souviendra que un des 4 chevaliers de l'Apocalypse était la mort par l'entremise de maladies.
Les témoins de Jéhovah se servent en particulier de l'épidémie de la grippe espagnole en 1918 qui a fait le tour du monde et qui a tué entre 17 et 100 millions de morts dans le monde entier. Les chiffres ne sont pas connus vraiment comme il faut parce que c'était juste après la Première Guerre mondiale. Les moyens de communication avaient été dévastés, les pays entiers en Europe étaient en ruine. Donc on n'est pas tout à fait sûr de combien de morts qu'il y a eu au complet, mais on parle de 17 millions minimum jusqu'à un maximum de 100 millions dans le monde entier. Alors les témoins de Jéhovah disent, voyez, ça c'est un signe des derniers jours. Mais regardons un peu qu'est-ce qui s'est passé avant 1914. Je vous réfère à la peste noire, ou si vous préférez la mort noire, qui a frappé au milieu du 14e siècle, en 1346 jusqu'en 1353, qui a tué, selon les chiffres, entre 75 et 200 millions de personnes en Europe et en Asie seulement, pas dans le monde entier, là. Comparez ça avec les 100 millions de morts maximum de la grippe espagnole dans le monde entier. Ça vous donne une idée de la gravité de la peste noire. C'était une maladie affreuse qui ne pardonnait pas. La population de l'Europe a été décimée. Pratiquement la moitié des habitants de l'Europe ont été tués par la peste noire, qui ne discriminait pas entre paysans ou rois. Tout le monde avait une chance d'y passer. Cette peste noire a changé l'histoire de l'Europe, a transformé l'économie de l'Europe aussi. Et ironiquement, malgré la dévastation qu'elle a causée, elle a permis à l'Europe de sortir du Moyen Âge et d'entrer dans une époque plus illuminée à partir du 14e siècle. À partir du 16e siècle. La Renaissance, avec Leonardo da Vinci, avec toutes sortes d'artistes, de peintres, de philosophes, de scientifiques qui ont fait des grandes découvertes à cette époque-là. C'est un peu grâce à la peste noire. Ensuite, je vais vous parler de la petite vérole, une maladie qui aujourd'hui a été éradiquée grâce à la science, mais qui existe sur la planète depuis des millions d'années et a toujours été une plaie pour les humains. Au 18e siècle, dans les années 1700, la petite vérole tuait en moyenne 400 000 personnes chaque année en Europe. Si on fait le calcul, 400 000 fois 100 pour 100 ans, ça fait 40 millions de personnes tuées seulement par une maladie. En 1520, la petite vérole est arrivée dans les Amériques, Amérique du Sud et Amérique du Nord, et a procédé à éliminer presque tous les Autochtones qui n'étaient pas habitués à cette maladie, qui n'avaient pas les anticorps pour lutter contre elle, car elle n'existait pas en Amérique du Nord ni en Amérique du Sud. Beaucoup grâce à cette maladie, les Espagnols, les Anglais et les Français ont réussi à coloniser, entre guillemets, les deux Amériques, car la petite vérole a tué les Autochtones de ces pays avec des chiffres records. On parle de 25% de la population juste dans la tribu des Aztèques qui ont été ensuite facilement vaincus par les Espagnols. Entre 1520 et 1862, la petite vérole a tué les 3/4 de la population autochtone des Amériques. Alors, pensez-y, c'est des millions et des millions et des millions de personnes. Alors, ces trois maladies, la peste noire, la petite vérole et la grippe espagnole. Des trois maladies, la grippe espagnole était la moins mortelle. C'est elle qui a tué le moins de personnes.
Et pourtant, les témoins de Jéhovah disent que c'était un signe des derniers jours, car c'était une pandémie affreuse qui a tué plein de monde. En tout cas, moi je suis pas sûr de ça. Tout ça pour dire que 1914 est une année comme les autres. Il est arrivé des choses terribles, il est arrivé des choses catastrophiques, mais les choses qui sont arrivées en 1914 ne sont malheureusement pas exceptionnelles dans le contexte de l'histoire de l'humanité. Des guerres, il y en a toujours eu. Des guerres mondiales aussi, il y en a toujours eu. Des famines, il y en a toujours eu. Des catastrophes naturelles, il y en a toujours eu. Puis des maladies, il y en a toujours eu. Puis il y en aura toujours. On continue à se battre, la science continue à évoluer et à trouver des solutions à ces problèmes. Certains problèmes, on ne peut rien y faire, comme les catastrophes naturelles, mais on a des meilleurs moyens de prévision. On est capable de prévenir le coup dans bien des cas. Les maladies, la médecine continue d'avancer, à trouver des remèdes. Justement, vous le savez, on a des vaccins pour la COVID, cette nouvelle pandémie qui nous attaque depuis 1 an et demi. En ce qui concerne la guerre, ça continue, mais c'est moins pire un peu dernièrement. Mais des guerres, malheureusement, il va toujours en avoir parce que c'est dans la nature de l'être humain d'être territorial et d'être tribaliste. Un jour peut-être, on va grandir au-delà de ces petits détails, de cette petite pensée, mais pour l'instant, il faut essayer de trouver des solutions pacifiques aux différences qui nous séparent. Donc, pour conclure, la prophétie des derniers jours, c'est pas vraiment une prophétie qui s'est accomplie. Il n'y a rien d'exceptionnel en 1914. Je vous laisse avec cette pensée et je vous souhaite une bonne soirée. Et j'essaierai de sortir bientôt une autre vidéo qui parlera cette fois de ce que je vous avais promis la dernière fois. Si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à me donner un j'aime, abonnez-vous au canal et partagez partout sur les réseaux sociaux. Passez une bonne journée et prenez soin de vous.